Elon Musk est maintenant le plus grand actionnaire unique de Twitter. Et il divise Twitter. Veut-il vraiment changer Twitter? Ou est-ce qu'il ne fait que se moquer de l'entreprise? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Matt Neisda, je remplace Chris Chappell qui est occupé à se disputer avec quelqu'un sur Twitter. En parlant de ça, Twitter est fortement divisé par rapport à Elon Musk, ce qui n'est pas nouveau. En fait, le fait que Twitter soit en effervescence est très divisé sur quelque chose est l'objectif même de Twitter. C'est ce à quoi il sert. Mais cette fois, le tumulte de Twitter par rapport à Elon Musk est différent. C'est une crise existentielle pour Twitter. Lundi dernier, Le Monde a découvert qu'Elon Musk avait acheté une participation de 9,2% dans Twitter et aurait payé près de 3 milliards de dollars pour ses actions. Il est ainsi devenu le plus grand actionnaire de l'entreprise et a fait monter en flèche le prix des actions de la société. Ce qui montre à quel point les gens avaient peu confiance en Twitter. Le gars qui a inventé le Cybertruck, un véhicule qui est dans le monde réel mais qui n'a que 16 bits, s'empare de Twitter et Wall Street dit. Enfin, quelqu'un qui a de bonnes idées. Mardi dernier, il a été annoncé que Musk allait rejoindre le conseil d'administration de Twitter, ce qui a suscité des craintes chez certains employés de Twitter, et Musk a accepté de participer à une réunion interne où les employés de Twitter pouvaient lui poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Un signe clair qu'après avoir pris le contrôle de Twitter, Elon Musk s'attaquera à Reddit. D'abord Twitter, puis Reddit, puis Mars. La nomination de Musk au conseil d'administration devait devenir officielle samedi, après vérification des antécédents et acceptation officielle. Twitter était sur les nerfs. Tout le monde se demandait, Musk allait-il renommer Twitter? Et vu la façon dont il nomme les choses, serions-nous capables de le prononcer? Dimanche, le PDG de Twitter a lâché une nouvelle bombe. Elon Musk avait décidé de ne pas rejoindre le conseil d'administration de Twitter. Il a déclaré que la nomination d'Elon au conseil d'administration devait être officiellement effective samedi, mais Elon a fait savoir le matin même qu'il ne rejoindrait plus le conseil. Il n'a pas donné de raison et Musk n'a pas non plus dit directement pourquoi il a pris cette décision. Certains ont émis l'hypothèse qu'il n'aimait pas ce que cela impliquait. S'il avait rejoint le conseil d'administration, il ne pourrait pas acquérir plus de 14,9% de la société. En renonçant à l'accord, Musk n'est plus soumis à cette limite. Musk a émis un tweet dans lequel un utilisateur de Twitter a suggéré qu'il s'est retiré de l'accord parce que les dirigeants de Twitter lui ont dit de jouer gentiment et de ne pas parler librement sur la plateforme. Ce qui n'est peut-être pas si surprenant, puisque M. Musk a laissé entendre il y a quelques semaines à peine qu'il réfléchissait sérieusement à la création d'une entreprise de médias sociaux pour concurrencer Twitter. Je suppose qu'il s'est dit, si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Ou peut-être a-t-il trouvé plus facile de procéder à une acquisition hostile plutôt que de réformer Twitter de l'intérieur comme certains l'ont suggéré. Je pense que la raison la plus probable est qu'il a senti que Twitter n'était pas ouvert à l'idée de se renommer Twitter. Oui, c'est une question que Musk a posée à ses followers dimanche. Remarquez qu'il n'y a pas d'option « non ». Puis il a rapidement supprimé le tweet. Ce qui est dommage, car au moins nous pouvons tous prononcer Twitter. Contrairement au nom de son fils. En tout cas, la nouvelle selon laquelle Musk ne rejoindrait pas le conseil d'administration a fait chuter l'action de Twitter. Mais Elon n'en a pas encore fini avec Twitter. Plus d'informations après la pause. Bon retour. Elon Musk. Certains l'appellent le troll le plus célèbre de Twitter. D'autres l'appellent le méchant du film Le Cinquième élément. Il a été élu personne de l'année 2021 par le Time Magazine. Ce qui n'est pas si impressionnant puisque j'ai été la personne de l'année du Time en 2006. C'est comme ça que ça marche, non? L'année dernière, Elon Musk est devenu la personne la plus riche du monde, dépassant le PDG d'Amazon Jeff Bezos. Et en tant que troll le plus célèbre de Twitter, il s'est assuré de le rappeler au visage de Jeff Bezos. Musk est célèbre pour ses tweets controversés. Comme la fois où il a dit qu'il envisageait de créer une nouvelle université, appelée Texas Institute of Technology and Science, et qu'elle aurait des produits dérivés d'Epic Merch Store. L'université n'a jamais vu le jour, mais les produits Epic, oui. Un jour, il a plaisanté en disant qu'il envisageait de privatiser Tesla à 420 $. Cela n'a pas bien été perçu par la Securities and Exchange Commission, cependant. Elle l'a poursuivi en justice pour avoir trompé les investisseurs. Il a réglé le procès en acceptant de se retirer de la présidence de Tesla pendant 3 ans, de payer une amende de 20 millions de dollars. Et de devoir faire attention à ses tweets au sujet de Tesla. Ce qui l'a contrarié, que ce ne soit pas une amende de 69 millions de dollars, mais simplement pour les mêmes. Certains de ses tweets les plus controversés, cependant, ont été ses réponses cinglantes.
Par exemple, lorsque la sénatrice Elizabeth Warren a tweeté « Modifions le code fiscal truqué pour que la personne de l'année paye réellement des impôts et arrête de profiter des autres ». Musk a répondu par « S'il vous plaît, n'appelez pas le manager pour moi, sénatrice Karen ». Sommes-nous sûrs que Musk est réellement un adulte et non pas deux gamins de 12 ans empilés l'un sur l'autre dans un costume d'Elon? Voici ce qu'il avait à dire aux critiques de son comportement sur Twitter. Musk. Twitter est une zone de guerre, si une personne saute dans la zone de guerre, c'est un peu comme si je dis « Ok, tu es rentré dans l'arène, allons-y ». Musk est donc super actif sur Twitter, ce qui, selon certains, est la raison pour laquelle il aurait investi autant d'actions en premier lieu. Et maintenant que Musk ne rejoint pas le conseil d'administration, il y a beaucoup de spéculations sur son prochain mouvement. Les républicains, les défenseurs de la liberté d'expression et certains membres du personnel de Twitter ont passé la semaine à célébrer le nouveau rôle de Musk chez Twitter. Beaucoup espèrent que, en tant qu'autoproclamé défenseur absolu de la liberté d'expression, il réduira la censure sur Twitter. Ou même qu'il ramène Donald Trump sur Twitter. Les animateurs de talk-show de fin de soirée l'espèrent probablement aussi secrètement, car sans Trump, ils sont à court de sujets de conversation. Tous ceux qui soutiennent cette initiative ne sont pas de droite, cependant. Bill Maher a également fait part de son soutien à l'arrivée de Musk sur Twitter, ce qui n'est pas vraiment une surprise étant donné sa position sur la liberté d'expression. Cela peut vous surprendre, mais je ne suis pas un grand fan de Rush Limbaugh. Cependant, si vous êtes l'une des personnes qui ont un site web consacré à le faire disparaître, vous faites partie du problème. Et ironiquement, vous n'êtes même pas un vrai libéral. Parce que vous n'avez pas la liberté d'expression. Les réactions des employés de Twitter ont été mitigées. Certains l'appellent « Daddy Elon », d'une manière attachante cependant, mais pas d'une manière effrayante telle que « Sugar Daddy ». Tandis que d'autres le qualifient de « démagogue raciste ». Parce que ce ne serait pas Twitter si quelqu'un ne se faisait pas traiter de raciste. Mais il faut faire attention à ne pas traiter Elon Musk de raciste, puisqu'il est afro-américain. D'autres employés avaient peur des changements que Musk pourrait apporter à Twitter. Et ils n'étaient pas les seuls. Les médias ont publié de nombreux articles d'opinion déplorant cette décision. Comme cet article qui affirme que l'investissement d'Elon Musk dans Twitter pourrait être une mauvaise nouvelle pour la liberté d'expression. Ils disent cela parce qu'il est connu pour s'en prendre à ses détracteurs sur Twitter. Mais si l'on y réfléchit, c'est tout à fait pro-liberté d'expression. Il utilise son discours pour s'opposer à ses détracteurs. Ce n'est pas comme s'il essayait de les faire virer de Twitter ou de les renvoyer de leur travail, ce qui est vraiment mauvais pour la liberté d'expression. Twitter, quant à lui, a tenté de rassurer les gens. Musk n'aurait de toute façon pas beaucoup d'influence sur Twitter. Le groupe a déclaré « Nos décisions politiques ne sont pas déterminées par le conseil d'administration ou les actionnaires et nous n'avons pas l'intention de revenir sur une quelconque décision politique. Nos opérations et décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter. Je suis sûr que les employés de Twitter se sentent mieux maintenant. » Un article a décrit l'humeur chez Twitter comme étant celle d'un grand soulagement. Mais avant que les employés de Twitter ne poussent ce soupir de soulagement, il semble qu'Elon Musk soit toujours intéressé à ajouter sa propre empreinte à Twitter. Après être devenu le principal actionnaire, Musk a sondé ses followers sur les changements que la société pourrait apporter, comme l'ajout d'un bouton d'édition, ou rendre l'algorithme open source, ou permettre le paiement des abonnements à Twitter Blue en Dogecoin. Malheureusement, il n'a pas fait allusion à la mise en œuvre de la meilleure façon d'améliorer l'expérience de Twitter. Supprimer Twitter. Mais il a laissé entendre qu'il pensait que Twitter était en train de mourir, ce qui est absurde, car Twitter a connu une mort plus longue, plus lente et plus ridicule que ce qui se passe ici. Il y a eu une autre minute de cela, mais je vais vous épargner. Même sans faire partie du conseil d'administration de Twitter, Musk a indiqué qu'il voulait avoir son mot à dire sur le fonctionnement de Twitter. Il s'est également réservé le droit d'acheter une plus grande participation au capital de Twitter, selon le dossier de la SEC qu'il a mis à jour cette semaine. Une partie de cette déclaration à la SEC indique que Musk aura des discussions avec le conseil d'administration et la direction de Twitter. Il exprimera également son point de vue sur Twitter sur les médias sociaux. Cela signifie-t-il que Musk va continuer à faire pression sur Twitter en tant qu'investisseur activiste? Ou va-t-il abandonner l'idée de changer Twitter et lancer la version 2.0 de Twitter, ou Twitter 1.0? Ou bien va-t-il procéder à une acquisition hostile de Twitter? Ou peut-être oubliera-t-il complètement Twitter pour se concentrer sur ces autres gigantesques entreprises? Alors que pensez-vous que Musk devrait faire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et grâce à la censure de Big Tech, Amérique dévoilée doit compter principalement sur le soutien de téléspectateurs comme vous. Rendez-vous sur notre page Patreon ou rejoignez-nous sur Locals pour que nous puissions continuer à réaliser de grands épisodes. Les liens sont ci-dessous. Une fois encore, je suis Matt Neisda qui remplace Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.